Bonjour. La situation est tendue. Les événements aux Pays-Bas et la perspective d'un troisième confinement font craindre une réaction citoyenne en France. Au départ, on parle de réaction citoyenne, ce qui ne veut rien dire, mais on emploie aussi le terme de rébellion généralisée, de désobéissance civile. Oui, les Français en ont marre de se faire manipuler et du flicage permanent né de la Covid-19. Alors, ils disent stop. Mais le troisième confinement est bel et bien sur les rails. Le gouvernement y planche officiellement, mais semble encore en réflexion sur la teneur qu'il souhaite lui donner. Plusieurs scénarios qui vont d'un maintien peu probable du cadre actuel jusqu'à un confinement très serré, preuve que le confinement est bel et bien en préparation. Le porte-parole du gouvernement a concédé que le couvre-feu avancé à 18 heures avait une efficacité relative et ne freinait pas suffisamment la propagation du virus pour être pleinement efficace. Et pour cause, il y a un couvre-feu, mais il y a toujours autant de voitures sur les routes après 18 heures. Une décision tant attendue pourrait être officialisée ce week-end ou au plus tard en tout début de semaine prochaine. Est-ce que ce sera un confinement strict avec fermeture des commerces non alimentaires et des écoles qui rentrerait très vite en vigueur, un confinement plus souple, comparable à celui de novembre dernier, de manière à anticiper la dégradation violente des chiffres qui rentrerait en vigueur dès ce samedi, donc demain. Enfin, scénario le plus optimiste, un maintien du couvre-feu la semaine, mais l'instauration d'un confinement le week-end comme en Guyane. Le danger, ce sont les gens qui se rebiffent et qui refusent tout simplement de se soumettre aux nouvelles restrictions, car ils considèrent qu'ils n'ont plus rien à perdre. Mais il faut bien comprendre que les latitudes de l'exécutif sont minces. C'est la réalité épidémique qui décidera du caractère strict ou non du reconfinement. Trop d'incohérences et d'incompétence ont sapé pourtant depuis un an la confiance des citoyens. Aussi, l'exaspération actuelle risque de faire place demain à la colère, car la preuve est faite que le virus continue de vivre leur vie et de procréer avant, pendant et après les confinements. Nous devons en tirer les conclusions pour développer les moyens de lutte, vaccins et traitements médicaux. Question à laquelle personne ne semble vouloir répondre. Combien d'équipements, de réanimation et de recrutement de personnel spécialisé depuis le printemps 2020, je donne ma langue au chat. On fonce donc dans le mur, mais nous appuyons aussi sur l'accélérateur, histoire d'y arriver plus vite. Ce virus a surpris tous les gouvernements de cette planète. Ces gouvernements n'y sont donc pour rien, mais la désobéissance civile qui est prônée, est-ce la bonne solution ? Les casseurs et les Black Blocs ne vont-ils pas s'en donner à cœur joie et obliger de toutes les façons les entreprises et autres magasins de première nécessité à se barricader et à fermer ? Dans cette situation, prôner la désobéissance civile relève d'une absurdité totale. Le temps n'est-il pas à la résistance plutôt qu'à la subversion ? Non, le mieux serait de retrouver la source de cette pandémie qui aurait pu être évitée. Par exemple, un hashtag « Retrouver là où les coupables » serait plus approprié à ce jour. Des questions cependant. On va rester confiné jusqu'à quand ? Quel est l'objectif de ce contrôle permanent ? Si l'objectif est d'éradiquer ce virus, alors on va rester confiné toute notre vie. Ils ont déjà prolongé les pleins pouvoirs, nommé pudiquement l'état d'urgence, jusqu'au mois de juin. Alors jusqu'à quand va-t-on rester en réclusion à perpétuité ? Et pour quel crime ?